En fait, je vais faire comme sur la côte de bœuf. Tu commences à l'apéro, tu m'ouvres le parisis. Ben voyons. Bon, c'est bon, je crois qu'on va pas mourir de faim. Alors tu peux voir, cochon fermier, du coup il y a une grosse couche de gras. C'est du bon gras en fait, qui a vraiment beaucoup de goût. Donc très intéressant à manger également et qui va avoir tout son rôle dans l'accord. La peau est bien caramélisée, on entend, je sais pas si tu entends à la caméra, mais on entend le petit crépitement. Salut les bons vivants. Aujourd'hui on a un carré de cochon fermier sensationnel. Il vient de la Sainte-Victoire, la montagne à côté de chez nous. Donc j'avais un carré de côte entier que j'ai cuit au thermoplongeur sous vide en basse température. J'ai coupé mes côtes et là on les finit au barbecue. Je vous montre ça et après on a une sélection de vins. Je vous en dis pas plus. Blanc, rouge et une petite surprise. Ça va être dingue. Allez, servez-vous un verre et on y va. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ta sélection du jour? Pour accompagner côte de cochon fermier qu'on va finir au barbecue, je vais faire l'accord à la base sur la sauce. Donc en fait, elle a préparé une sauce crème, champignons avec un mélange forestier. Et donc du coup, ça va amener beaucoup de goût, beaucoup de gras. Donc on va aller chercher l'équilibre sur ça avec le vieux donjon en Châteauneuf-du-Pape blanc. Donc c'est de la clarette et de la roussanne. Donc la clarette va amener cette fraîcheur, la roussanne va amener ce gras avec aussi beaucoup d'aromatiques. Donc c'est un blanc qui va amener du gras, qui va être assez suave et qui va amener aussi un peu de fraîcheur sur la crème. Donc ça devrait être intéressant pour cet accord. Donc on va essayer ça tout à l'heure. Donc parisis du domaine des Tours. Alors je connais pas le millésime, on verra tout à l'heure sur le bouchon, j'arrive pas à le trouver sur la bouteille. Cinsault, Grenache, majoritairement Grenache, du Cinsault, parfois de la Syrah. C'est un vin rosé complètement, c'est un extraterrestre en fait, de la bouche même d'Emmanuel Reynaud, c'est un rouge clair plus qu'un vin rosé. Sur l'accord avec la côte de cochon, là on va pas aller chercher sur la sauce, on va vraiment aller sur la côte de cochon. Et je pense que la fraîcheur de ce vin, et avec quand même un peu de tanin, devrait se marier à merveille. Alors j'imagine que pas tout le monde a ce genre de bouteille en cave, hein, clairement. Mais ça devrait être sympa, et il faut que nous aussi on arrive à se faire plaisir quand même, c'est important. Et pour terminer, Berthet-Bondé, donc Côte du Jura, Poulsard, Pinot Noir et Trousseau. Élevage en cuve, là on va aller chercher aussi un peu de matière, un peu de texture, en gardant de la fraîcheur pour le cochon. Ça devrait être intéressant. C'est un assemblage qu'on voit rarement, donc je voulais aussi essayer pour nous, pour voir un peu ce que ça donnait. Je pense que ça peut être intéressant. Alors il y a plein de mariages possibles avec des côtes de cochon, mais voilà, on a choisi ces trois-là. On aurait très bien pu partir sur des vins de Loire, des Cabernets de Loire, même des Pinots Noirs. Hein. Ça aurait été très très bien avec un Pinot Noir, ça aurait été très agréable de Bourgogne, sans problème. Il y avait plein d'accords possibles. Il fallait faire un choix. Voilà, on va se faire plaisir en goûtant ça. Du coup, on le goûte à l'ouverture, voir ce que ça donne. Dingue la couleur quand même. On est sur un rosé quoi, assez fermé. Hein. On a un peu l'alcool, on va le rafraîchir un peu. Ouais, il a besoin d'ouverture un petit peu. Un peu d'ouverture, j'ai un peu de l'alcool quand même. Et avec 2-3 degrés de moins, ça devrait être top, quoi. Là, il y a un peu de fleur de sel. De poivre, de Sichuan. Qui vient directement de Chine. Poivre de Sichuan rouge. Ah ouais, une odeur, c'est dingue. Donc en fait, il faut savoir que à chaque fois qu'on fait des dégustations pour les vidéos, donc ça c'est un plat que je fais en ce moment à la cave, je profite de le faire. Et pour les chanceux qui viennent à la cave le lendemain qu'on tourne les vidéos, ils ont droit du coup de boire au verre toutes les bouteilles qu'on ouvre à chaque fois. Donc généralement, il y en a plusieurs qui se renseignent quand est-ce qu'on fait les tournages pour qui sont malins et qui viennent du coup le lendemain pour avoir droit de goûter ces super bouteilles. Donc le mardi midi. On va commencer par le blanc. Donc là, on commence par du coup le vieux donjon. Donc Châteauneuf-du-Pape blanc, Roussanne clairette, sur le millésime 2023. Elle est claire la robe. Un petit léger doré. Les gourmands. C'est fluide. Ouais, bon, je sais pas, c'est fruits jaunes, de ce côté-là, un peu. Donne envie en tout cas. Ouais, tu as un peu la roussanne qui prend le pas. La clarette va amener de la fraîcheur en fait. Et une petite acidité qui ramène la fraîcheur en fait. Ouais, c'est bon ça. Ouais, j'ai l'acidité qui est très sympa. Bon, ça va être intéressant. Tiens, je t'ai pris une fourchette. À tremper dans la sauce. Alors un bout de gras et un bout de viande. Donc sauce aux champignons, c'est un mélange de champignons forestiers.
Oh putain, que c'est bon. Ouais. Alors, pour savoir, la cave, il y en a qui mangent pas le gras. C'est un sacrilège. Un jour, on va arriver à en crucifier un, parce que ne pas manger le gras de cette qualité-là, c'est un scandale. Hein. Ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne. Il aurait fallu peut-être un peu plus de boisé, un peu plus travaillé en bois, peut-être. L'acidité, du coup, se marie bien avec le crémeux. Ouais. Je sais pas s'il y avait pas eu la crème, je sais pas. Bah, on peut goûter. Hein. Ouais, mais essayez de voir sans la crème. Alors, ce que ça donne. J'étais parti vraiment sur cet accord-là, en fait, hein, le Châteauneuf-du-Pape blanc avec le cochon et la sauce. Hein. Non, ça marche aussi, parce qu'en fait, comme on a le gras, la viande, il y a le gras qui est très présent, du coup, ça fonctionne aussi très bien sans la sauce, quoi. C'est bon, ça. Ouais. Du coup, fonctionne très bien aussi. C'est marrant parce que au final, le blanc, alors là, viande blanche avec la crème, je suis partie au-dessus du poisson facilement aussi. Ouais, je trouve qu'il est assez. Ouais, je sais pas avec quoi tu le. Un joli poisson avec un beurre blanc, ça fonctionnerait bien aussi. Il n'y a pas de saucisse, parce qu'il y a beaucoup de fraîcheur, il y a un peu d'acidité. C'est intéressant. Hein. On a un côté un peu pêche là en fait qui est intéressant au final. Ça fonctionne bien. Hein. C'est très très bon. Hein. Le vieux donjon en blanc, vraiment très très bon. On continue. Donc deuxième, tu me mets quoi? Le Parisis. Parisis. Ouais. Donc 2019, Parisis, on a regardé sur le bouchon. Hop. Alors pour la petite anecdote, on avait fait une dégustation à l'aveugle dans des verres noirs. Ouais, on en fait une fois par an. Ouais. Ouais. Bah la première fois, je me suis fait avoir. Je suis parti sur un rouge. J'ai pas deviné que c'était un rosé, quoi. En même temps, celui-là, il est assez typé rosé quand même. Hein. Je les ai déjà vus beaucoup plus vineux, beaucoup plus tanniques. Alors, c'était à l'ouverture. Hein. En général, c'est des vins qu'il faut ouvrir bien à l'avance. Là, on l'a ouvert juste avant, en même temps que les deux autres. Hein. Donc, il a une demi-heure, 3/4 d'heure d'ouverture. Et on va voir ce que ça donne maintenant. Mais tout à l'heure, ça faisait quand même un peu moins rouge que d'habitude. Et il a le nez qui a évolué par rapport à tout à l'heure. Dingue, c'est complexe. Hein, là, il était très croquant. Là, il est vraiment... Là, tu as de la rose, tu as pas mal de choses. Hein. Ouais, tu as la fraise. Hein, la fraise écrasée, presque compotée. Hein. Ça fait un nez très Reynaud, en fait. Hein, vraiment, ceux qui ont déjà goûté les vins d'Emmanuel Reynaud savent que, au final, il y a une typicité sur ces vins. On retrouve beaucoup de marqueurs. Peut-être l'un des vins qui est le plus reconnu facilement en mettant juste le nez dessus, quoi. C'est bon. Très très bon, ouais. Ouais. Ah, ça c'est bon. Ça c'est très 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 bon. Ce côté un peu chaleureux qui y est toujours. On l'a eu à l'ouverture. On a des grosses larmes. Hein. On a vraiment des larmes qui sont importantes. C'est vraiment très très gourmand comme vin. Et on a un peu ce côté chaud qui vient faire l'équilibre derrière. C'est très très intéressant, très agréable. À la base, tu l'as pris pour l'accord sans sauce ou avec sauce? Sans sauce. Comme ça, ouais. On va faire le premier sans sauce, du coup. Quoique poivre de Séchon, en plus, l'accord, il va être top. Magnifique. Ouais. Ouais. Ah, magnifique. Ah, l'accord, même si le Parisis, au final, tu pourrais le boire que pour lui. Pas besoin d'accompagner, mais alors là, l'accord. Le gras est incroyable. Hein. Ouais, ça fonctionne bien. Hein. Tu sais, c'est le genre de vin, tu sais, qui te donne le sourire. Ouais, c'est ça. J'essaie quand même avec la sauce, voir ce que ça donne. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas grand monde qui a du Parisis en cave. Hein. Donc c'est un vin qui est très très rare en fait. Chez Reynaud, il est plus facile d'avoir des domaines des Tours, même des Rayas, que du Parisis. Donc voilà, on a très peu de bouteilles, donc on met de temps en temps, une fois par an peut-être, un accord mets vin. Je sais que c'est le 17 octobre, je crois qu'il y a un accord mets vin avec du Rayas et Télégraphe 2010 dans les deux cas. Mais voilà, il peut très bien y avoir un jour un Parisis en accord, parce que c'est des vins qui sont tellement extraordinaires. On aime bien les faire goûter à tout le monde, en fait, au plus grand nombre possible. Donc c'est des bouteilles qu'on vend pas, mais qu'on met à la cave de temps en temps au verre. Ah, le vin, c'est le partage. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Le vin, c'est de partager, surtout des vins d'exception. Bon, on se coupe le troisième. Allez, le troisième. Je m'aurais jamais dit que le Jura... On va voir si ça fonctionne, hein. C'est pas gagné. Ouais, mais c'est vrai que je ne serais pas parti forcément sur un accord comme ça. Il y a pas mal de trousseaux, pas mal de poulsards, donc c'est des vins qui sont assez légers, donc ça devrait avoir une robe assez claire. Donc on va voir. Hein. Ouais. Un peu la même robe que le vin d'avant. Hein. Ça ressemble un peu au Parisis. Par contre, il y a un côté un peu tuilé, ça paraît un peu évolué. C'est ce que j'allais dire, il y a un côté tuilé quand même. Il est limpide, mais avec un côté un peu... Donc millésime 2020. Donc il y a un petit côté fumé qu'on va aller rechercher pour justement le côté barbecue. Là, tu l'as clairement au nez. Hein. Ouais. Très sympa le nez. La robe, elle est jolie, mais ça commence à être bien tuilé en fait. Hein. C'est pas hyper limpide. Le nez sympa. C'est les épices en fait. Les épices, en fait, c'est intéressant d'aller chercher quand on fait des viandes grillées comme ça, de mettre du bon poivre. Parce que souvent, dans les vins, vous avez un côté épice qui va se marier parfaitement avec des bons poivres. Et du coup, ça fonctionne. Je sais déjà qu'avec le Sichuan, là, ça va être intéressant, ça va être sympa. Hein. On goûte? Ouais. Ah, c'est la bon, personnalité, hein. Ça, la personnalité, ça. Hein. Ouais. C'est pas alcooleux. Les jolis tanins. Ouais, c'est très soyeux, en fait. Ouais. Ouais, ils sont veloutés, les tanins. Les tanins sont très agréables. C'est très intéressant. Il y a une belle longueur. Ça se termine bien sur l'épice, par contre.
Alors je suis sûr qu'avec le poivre ça va matcher, c'est sûr. Et au final avec une côte de cochon qui est une viande qui a pas très très puissante en fait, on n'est pas sur du bœuf, on n'est pas encore moins sur de l'agneau, mais un vin comme ça avec beaucoup de poulsard, en fait je crois qu'on est vraiment majoritaire sur le poulsard, ça peut être très très intéressant. Je le trouve léger mais avec beaucoup de personnalité en fait. C'est bon, hein. Ouais, c'est très très bon. Bon, après Berthe Bondé travaille très bien. C'est évolué, hein. Je suis encore plus ce séchouin grâce au vin. Ouais, ça se met en valeur. Les deux se mettent en valeur. Ouais. Il y en a pas un qui écrase l'autre en fait. Pour être honnête, je pensais que le Parisis allait être au-dessus au niveau de l'accord. Je pense que celui-là, en fait, met encore plus en valeur le plat. Et, à mon avis, pour moi, on verra dans un petit moment, on va aller regoûter un peu plus tard. Mais là, pour l'instant, c'est incroyable. Hein, Côte du Jura, intéressant. J'imaginais pas forcément un rouge qui allait avec le cochon. Enfin, j'avais du mal à imaginer vraiment un rouge qui s'appelait top. Bah après on peut mettre que du blanc, on peut faire des accords qu'avec du blanc sur le cochon, ça fonctionne, surtout quand on a une crème aux champignons, une crème forestière, ça fonctionnera sans problème. On met un joli meursault avec un élevage, ça aurait été parfait aussi. Ça aurait été bon. On va goûter avec la crème ce que ça donne. Non mais pour le meursault, on sortira le meursault quand elle fera les riz de veau. Elle fait régulièrement des riz de veau à la cave, vous les voyez assez souvent, hein, surtout en automne, en hiver. Bon, cet été on n'en a pas eu. Mais quand tu fais les riz de veau, en cas on sortira un joli meursault un peu âgé, là, peut-être un Vincent Girardin par exemple. Ça devrait être intéressant. Alors contrairement au Parisis, que je trouvais que la crème du coup l'écrasait un peu, autant là il tient la crème. Parce que c'est bon. Je fais des trucs bons, ça va. Ça va, ouais. Ouais, elle cuisine bien au final. Ouais. Moi je m'occupe du vin, elle s'occupe des plats, c'est parfait. Moi, depuis qu'on a la chaîne YouTube, maintenant tous les week-ends on se fait des petits trucs comme ça, c'est très très sympa. Du coup les clients s'y retrouvent parce que le mardi à midi ils ont des vins sympas aussi au verre. Donc tout le monde est content. Il n'y a plus qu'à liker, hein, comme ça nous motive pour en faire un peu plus. Hein. Ouais, le jour où on fait Rayas, il faut que vraiment, si on a un maximum de likes sur cette vidéo, on fait Rayas. Ça te va? Voilà. On fait Rayas. À la limite, mettez-nous en commentaire ce que vous voulez comme millésime. Ah, tu paries, goûte le ouais, mais je suis sûr, il y a un côté épice. Ouais, hein. Mais il ressort encore plus avec le poivre qui est encore plus présent. T'as vu avec une explosion de valeur. Ouais, ça met en valeur le plat. Ouais. Hein. Les deux se mettent en valeur, en fait, c'est intéressant. Ouais, ça va vraiment bien ensemble, quoi. Donc, Côte du Jura avec un assemblage des 3 cépages, je le répète. Ouais, vraiment une bonne surprise, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, j'aurais pas parié sur celui-là. Enfin, quand il m'a fait l'accord, c'est que je serais pas allée spontanément vers un vin du Jura, pour la côte de cochon et, non, mais c'est toujours se faire plaisir dans tous les cas. Les accords, en fait. Non, mais des fois, c'est très subjectif. Faut se faire plaisir avant tout. Sortir un peu des sentiers battus et des idées préconçues, c'est bien aussi, en fait. La dernière fois, sur le tomahawk de bœuf, on avait mis des bières, mais tu mets des bières là-dessus, alors peut-être pas les mêmes que la dernière fois, mais on aurait très bien pu passer sur de la bière, il y a pas de souci. Un vieux champagne vineux, vraiment, mais avec beaucoup d'années, ça aurait été intéressant. On a fait Cristal 1986 à la cave. Alors, c'est pareil, avoir du Cristal 1986, c'est pas donné à tout le monde, je vous l'accorde. Mais ça aurait fonctionné à merveille aussi, ça aurait été top. Hein. Sur le Jura, les deux se mettent en valeur. La viande met en valeur le vin, et le vin met en valeur le plat. Sur cet accord-là, avec le Parisis, je trouve que le vin met en valeur la côte. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, tu vois ce que je veux dire? Il n'est pas dénaturé, hein, on le perd pas. Mais lui met vraiment en avant énormément la côte. Ouais, mais le côté poivre, on met en valeur le vin. Tu trouves que c'est à égalité avec le Côte du Jura? Et moi, oui. Ah ouais? Alors moi, je mettrais égalité, sauf avec la crème. Non, la crème, c'est autre chose. Voilà. Hein. La crème, c'est autre chose. Oui. Ah ouais? Bon, je vais regoûter alors. une bonne excuse. Après, c'est ça, c'est que chacun a ses ressentis, et heureusement, en fait, hein, on a tous notre avis et tous nos ressentis, il n'y a pas de vérité éternelle. Hein. Dans tous les cas, je pense qu'on sera d'accord sur un truc, c'est que la viande, elle est incroyable. Ouais, les cochons fermiers comme ça, là, c'est incroyable. Et puis, le carré de côte, pour la petite info, il a cuit 18 heures. Il a eu le temps de bien fondre, les gras ont bien fondu, en fait, dans la viande, ça s'est nourri. Je sens le Parisis, mais pour moi, il met en valeur plus la côte. C'est bien, ça la met en valeur elle en fait, donc c'est top. Si vous avez jamais goûté les rouges de ce domaine-là, c'est vraiment un domaine à connaître en Châteauneuf. Vieux donjon rouge, c'est toujours très 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 bon. C'est pour moi c'est un des domaines à Châteauneuf qu'il faut absolument connaître et avoir en cave. On le mettra en accord à l'occasion. En fait, il faudrait faire une battle parce qu'il y a beaucoup de gens qui adorent Vieux Donjon et il y a un domaine qui est en train de monter très fortement, c'est le domaine Banneret avec la famille Avril. Et il faudrait qu'on fasse un jour une battle sur des millésimes équivalents. Sur quel plat tu le mettrais en battle? Moi, Châteauneuf du Pape, moi j'aime bien avec de l'agneau. On parle de rouge. Hein.
Avec de l'agneau. Un agneau bien épicé. En fait, tu veux nous faire une épaule d'agneau avec raillasse, banoré et vieux donjon. Ah ouais. Par exemple, bah pourquoi pas à la limite. Donc ouais, pourquoi pas faire une vidéo sur 3 Châteauneuf-du-Pape, incroyable. Et ça vaut le coup de venir, là, ça vaudra le coup de venir le lendemain aussi. Ouais, je crois qu'il va falloir organiser un truc quand même. Hein, ça pourrait être intéressant. Tu mets un accord? Classement? Ouais. Et très clairement, la question va se poser s'il y a la crème ou pas. Oui, je suis d'accord. S'il y a la crème? S'il y a la crème, ça prend un peu le devant. Ouais. Je prends le devant. Si tu vas en rouge, il passe aussi avec le crémé, il y va aussi. Oui. Ouais, il a tellement de puissance en fait qu'au final, il arrive à équilibrer la crème. Ouais. Et très clairement, s'il y a une crème aux champignons, lui, direct. De toute façon, crème aux champignons, partez blanc. Enfin, ça peut être intéressant de partir même que sur blanc. Hein. Et s'il y a rouge, s'il n'y a pas de crème, oh là là, mon cœur balance. En fait, je vais faire comme sur la côte de bœuf. Tu commences à l'apéro, tu m'ouvres le Parisi. Ben voyons. S'il en reste, tu finis dessus et tu pars là-dessus. Mon cœur balance entre les deux, puisque j'ai regoûté les deux et au final, les deux me plaisent tout autant. Alors, pour moi, Parisi, c'est un des meilleurs vins d'Emmanuel Reynaud. Pour moi, Parisi, c'est un vin extraordinaire. Sur cet accord-là, je suis en train de me dire que peut-être pas un domaine des Tours, mais un château des Tours aurait au moins aussi bien fonctionné. Un château des Tours, je sais pas moi, 2012, dans cette idée-là, je pense que ça aurait mieux fonctionné. Même si ça fonctionne très bien. Hein. Pourquoi 2012 2012, chez Reynaud, c'est un millésime qui a toujours marché et qui est toujours équilibré, qui fonctionne bien. Il n'y a pas d'excès de quoi que ce soit. Enfin, c'est pas un vin alcooleux, c'est un vin qui est équilibré, qui a commencé à bien évoluer. Et au final, on est sur un truc intéressant qui aurait fonctionné avec la viande et le poivre. Poivre et Reynaud, ça fonctionne toujours très bien. Et qui aurait fonctionné par son côté évolué avec la crème aux champignons, quoi. Donc ça aurait fonctionné. Donc voilà. Après Parisi, encore une fois, voilà, c'est un vin de cœur. C'est le type de vin qui donne le sourire. J'ai envie de dire tout ça en fait. Non, mais c'est vrai que tu. Ah ouais, je suis d'accord. Forcément, c'est l'émotion en fait. Ah ouais, je suis d'accord. Il te procure une émotion qui te donne le sourire. Si vous n'avez jamais goûté un Parisi, au final, l'accord pour moi, le Côte du Jura, Berthé-Bondé, c'est un très très joli vigneron. Enfin, c'est un très très joli vignoble. Ça fonctionne vraiment très très bien. Ils ont des blancs qui sont extraordinaires, ils ont des jaunes qui sont sublimes, qui fonctionnent vraiment très très bien. Les prix sont encore assez maintenus. Bon voilà les bons vivants, dégustation terminée. J'espère que vous avez apprécié notre vidéo. N'hésitez pas à liker et vous abonner pour voir les prochains accords. Et dites-nous en commentaire si vous avez des accords que vous aimeriez qu'on fasse plus particulièrement. Allez, je vous dis santé et à bientôt.